Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo qui n'a pas forcément de rapport avec l'actualité, mais c'est plus un petit concept énergétique intéressant qui peut vous renseigner sur des états d'être, sur des difficultés personnelles à transcender certaines mémoires familiales, à pouvoir un peu sortir des peurs de la sécurité, enfin du peur d'insécurité, du manque d'argent, de euh, aussi du manque affectif, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du chakra racine, qui est le siège de l'identité, de l'ego, des peurs, du racine, hein, donc de tout ce qui va être aussi histoire familiale. De... C'est aussi le siège où se situe la sécurité, l'argent, le rapport à l'argent, à la matière. C'est le plus proche, c'est le chakra le plus proche de la terre. Et puis, il y a une connexion de ce chakra au cerveau, enfin une connexion. Permettez-moi les raccourcis, hein, c'est pas une vidéo scientifique, mais il y a un rapport avec le cerveau, on va dire reptilien, parce qu'il va connecter la survie, en fait, il va connecter la peur, ces notions-là. Donc, comme vous l'aurez compris, le chakra racine, ça va concerner la famille, et du coup, la sécurité, la première des sécurités qu'on a dans la vie, c'est le clan familial. Et c'est aussi, le clan familial, c'est aussi la sécurité au niveau de l'animalité. Parce qu'encore une fois, chakra racine, cerveau reptilien, territoire, identité, ça nous ramène un peu à la condition plus animale. Donc c'est assez fort en fait comme notion, sachant qu'on a aujourd'hui développé un mental très fort. On a évidemment évolué sur d'autres notions. Heureusement, on a d'autres chakras. Mais ce chakra-là, parfois, enfin, disons que les traumatismes qui peuvent s'y trouver peuvent être handicapants sans vraiment le savoir. Alors, on pourrait penser qu'il est facile aujourd'hui de dépasser sa condition sociale, de changer de vie malgré qu'on ait eu une enfance très difficile, d'accepter l'amour quand on n'en a pas reçu, etc., etc. Et ben en fait, on pourrait penser, en fait, on idéalise cette pensée que c'est facile d'y accéder. Et puis, on va se culpabiliser de ne pas y arriver. On va se culpabiliser d'avoir des mécanismes d'auto-sabotage. On va se culpabiliser euh, d'avoir des occasions ratées, enfin, voilà, des rendez-vous manqués, enfin, et parfois juste de ne pas réussir en fait à enclencher le mouvement qui va vers un mieux-être, qui va vers une cassure avec l'ancien système qui a été connu plus dans l'enfance. Alors, bah, surtout la culpabilité, elle ne doit pas persister parce que ce sont des mécanismes très puissants hein, au niveau du chakra racine. Donc c'est pas forcément conscient, c'est pour ça que c'est important enfin, que j'estime que c'est important d'en parler comme ça, ben, de vous-même, vous pouvez observer aussi à quelle racine ça vous attache et peut-être quelle racine il faut transmuter. Et alors pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est comme si génétiquement, hein, comme si dans l'ADN, tout ça c'était inscrit qu'on devait rester fidèle au clan. Peu importe ce qu'a été le clan, peu importe ce qu'a été la relation à l'amour, la relation à l'argent, à la sécurité, à la filière, enfin, peu importe, ça reste un clan. Vous avez tous un clan, même quand on pense ne pas en avoir. Et la fidélité au clan nous amène à avoir des comportements qui ne vont pas dans l'idée, dans l'idéal qu'on aimerait obtenir, qui va vers notre potentiel et pas vers le déterminisme en fait, que constitue le chakra racine, qui est intégré dans le chakra racine. Donc intérieurement, on est pris de panique, des peurs surviennent à l'idée de faire différemment, que ça peut être des changements, par exemple, vous pouvez complètement changer de profession, personne n'a fait ça dans votre famille, personne ne comprend ce que vous faites, ou etc. Ça peut créer des peurs irrationnelles qui viennent vous limiter dans votre élan, dans votre démarche, parce que
inconsciemment, vous avez la notion de clan, et sortir du clan, c'est prendre le risque de ne pas être sécurisé. C'est presque c'est de la vie et de la mort, le chakra racine, c'est la racine, quoi. Donc c'est primitif, c'est la vie et la mort. Donc du coup, c'est démesuré ce que ça peut remonter comme peur. C'est pour ça qu'on ne peut pas les juger. Donc par rapport à ça, il y a un super dessin animé, c'est Le Roi Lion 3, avec l'histoire de Timon et Pumba, que je vous conseille. Parce que bah, y a plein de... en gros, ça peut illustrer ce phénomène-là. C'est-à-dire que Timon, quand il sort de sa tribu, bah, il prend un sacré risque parce qu'en fait il met sa tribu en danger, et puis lui-même il se met en danger parce qu'il est plus protégé par sa communauté. Donc il devient seul face à son prédateur qu'il ne connaît pas forcément, mais en tout cas c'est la sensation qu'il a, c'est on peut... si tu sors du clan, tu prends le risque de mourir. Et Pumba a fait le même chemin de son côté, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés et qu'ils bah, se protègent l'un l'autre, l'un avec la force et l'autre avec la visibilité, la rapidité. Et du coup, c'est rigolo parce que ça ressemble c'est un saut, on va dire, vers l'indépendance, vers l'évolution, vers quelque chose qui est plus du domaine du potentiel de l'âme, une notion qui est plus métaphysique, qui est plus spirituelle qu'une notion qui est purement animale, du domaine de la survie, du conditionnement, etc., du déterminisme, tout ça. Donc, en tout cas, si vous vous observez chez vous, que ce soit pour un changement professionnel ou même la façon de vivre sa vie de famille aussi, parce que j'ai souvent ce genre de retour dans les consultations des personnes qui vont avoir une vie de couple et une vie de famille qui ne va pas ressembler à la vie que leur a inculqué leurs propres parents, et ça peut créer des zones de stress et de conflits intérieurs bien plus grandes que le conflit réel en fait entre les parents et les enfants, enfin les grands-parents du coup et les enfants. Et c'est qu'il y a vraiment cette notion de peur de ne pas être qui est enfouie, hein, bien sûr, hein, pour encore une fois connecter à la survie, peur de ne pas être loyal, peur de ne pas être protégé par l'univers, parce que défier ses racines, défier son clan, c'est aussi défier un peu le système patriarcal. Le système patriarcal, il peut être associé au Père divin. Le Père divin, c'est le soleil, c'est ce qui fait vivre, hein, c'est l'abondance, c'est le principe ultime de la vie, de la protection. Voilà. Et donc, si on n'a plus cette sensation-là, on peut perdre la foi, on peut perdre foi en soi, et c'est là qu'arrivent justement les mécanismes d'auto-sabotage. Mais du coup, en avoir conscience, ça permet aussi de s'en détacher dans un premier temps, de pas prendre ces peurs irrationnelles comme étant vraiment stupides, parce que c'est pas du tout le cas. C'est les accepter, c'est les observer, mais pas les juger. Et puis après, de voir à quoi justement elles sont liées. Et puis si on a besoin d'aller plus loin, les thérapies sont faites pour ça évidemment. Mais déjà, je suis sûre qu'avec ces notions-là, dans un premier temps, vous pouvez vous-même observer ces mécanismes et de rentrer déjà dans une acceptation, dans une tolérance, et ensuite dans un détachement finalement. Un détachement et d'accepter, bah oui c'est un petit peu difficile, mais je comprends pourquoi c'est difficile, c'est parce que là je suis en train de changer de racine quelque part. Donc je transmute un peu tout ça, et c'est bien plus... Voilà, c'est demander à un arbre de bouger, quoi. C'est compliqué. Donc il faut de la patience aussi. De la patience et de la tolérance. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et puis je vous fais plein de gros bisous.